Et oui, l'économie du tourisme a été durement touchée par la pandémie de coronavirus et par les mesures qui ont été adoptées pour limiter sa propagation. Selon certaines estimations partout dans le monde, l'économie liée au tourisme pourrait se contracter de 60 à 80%. Une situation qui n'épargne évidemment pas la Guyane. Et nous recevons donc ce matin Jean-Luc Leouest, le président des opérateurs touristiques de Guyane, pour parler de ce sujet. Bonjour. Bonjour. Merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer le nombre d'entreprises touristiques guyanaises qui ont fermé ou qui vont fermer à cause de la crise sanitaire ? Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour faire un bilan économico-social, puisque aujourd'hui nous avons le chômage partiel, il y a eu des prêts à la trésorerie. Alors il faut laisser, je dirais, s'amortir tout ça. Bien entendu, tous ceux qui avaient déjà des difficultés structurelles ou financières, malheureusement pour certains c'est déjà terminé, mais ce sont des choses qui dataient déjà un peu. Donc aujourd'hui je crois qu'il faut attendre vraiment. Pour l'instant je dirais, on a bien résisté, mais je rappelle encore une fois que ça peut paraître assez utopique, mais il y a encore des entreprises qui sont fermées. Pour qu'on se rende bien compte, le secteur du tourisme, ça représente quoi en Guyane ? Combien d'emplois, combien de retombées financières ? Moi, on va parler du PIB, parce que c'est souvent le chiffre qui est avancé, ouais. 13% du PIB guyanais, avant crise, bien sûr. Bien sûr, il sera intéressant de faire un pointage en fin d'année, mais on sait quand même que ça représente quand même beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, on est à près de 3-4 000 emplois directs, même si on n'a pas à être glorieux de ça, car quand on sait que notre voisin à côté au Suriname emploie 22 000 personnes dans le secteur du tourisme, donc voilà. Ouais, des efforts à faire à ce niveau-là. Il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Mais c'est peut-être l'occasion, et je le dis assez souvent en ce moment, de repartir sur de bonnes bases et de véritablement avoir une volonté politique, bien sûr, on le dit souvent, une volonté des socioprofessionnels, des investisseurs, d'aujourd'hui de structurer, donc en gros de faire véritablement un plan tourisme local pour la destination, mais ce n'est pas que l'affaire... Qui n'existe pas encore aujourd'hui ? Il y a des plans, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de plan, il y a un schéma qui est en cours de révision, il y a un certain nombre de choses, mais je pense que là, il faut sortir des schémas, je dirais, structurels qui sont organisés et qui sont faits dans le cadre des lois et autres. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on était une situation exceptionnelle et que, comme je le rappelle souvent, cette pandémie n'est pas terminée, elle n'est pas finie. Il faut aussi s'armer d'un plan B, parce que si jamais nous avions un retour, qu'est-ce qu'on fait et de quelle manière on va le faire ? Et ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, faire un plan pour dire, voilà, par exemple, actuellement, on peut surfer sur la bonne image de bons élèves que les Guyanais ont été à travers pour la gestion de cette pandémie. Et c'était le moment, c'est le moment réellement de faire une campagne, je dirais, de communication à destination de nous qui vivons en Guyane, qui pourront découvrir des produits touristiques, et puis bien sûr de l'Hexagone. J'ai quand même beaucoup d'indices qui disent aujourd'hui, c'est quand même très, très dans l'air du temps de faire de l'écotourisme. Et nous sommes la destination rêvée des Français pour cette destination écotourisme. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas appuyer sur un curseur pour dire je vais aider des entrepreneurs à faire leurs projets. Non, c'est pas que ça. C'est pas qu'à travers des projets existants ou à venir. C'est un plan global, général, et pas que dans les livres. C'est vraiment une structure. Proposer un plan aujourd'hui qui permettrait de structurer, de lancer, parce que je n'ai même pas dit relancer, lancer. L'économie touristique guyanaise. Vous avez parlé à la fois des touristes guyanais et des touristes qui peuvent venir de l'Hexagone. Les touristes de l'étranger, c'est une cible qu'on n'arrive pas encore à capturer pour la Guyane ? Je pense que c'est toujours très difficile lorsque déjà culturellement vous n'êtes pas touriste. D'accord ? Quand déjà vous avez déjà du mal à capter votre propre population sur le plan touristique, vous avez du mal à capter, je dirais, les touristes qui viennent, qui parlent la même langue que vous, qui ont les mêmes, je dirais, un touriste qui vient... les touristes les plus faciles par rapport... Voilà, les plus faciles, si déjà vous n'arrivez pas à aller chercher le marché étranger, ça demande des structures, ça demande un certain nombre de choses et une certaine visibilité sur les marchés. On ne parle pas de visibilité sur les marchés en ce moment, les marchés sont en dessous de tout, mais il ne faudra pas attendre que ce soit la fin pour pouvoir se réveiller. C'est maintenant qu'il faut travailler sur ça. Pour revenir sur les conséquences de cette crise sanitaire qui n'est pas terminée, comme vous venez de le rappeler, est-ce que vous arrivez à évaluer sur l'ensemble de la Guyane, pour les entreprises en lien avec le tourisme, le manque à gagner ? Les gens ont perdu,
les entrepreneurs touristiques ont perdu 80-90%. Ils ont été jusqu'à 90%, voire 100% pour ceux qui ont resté fermés de leur chiffre d'affaires. Les marges, et qui a duré sur plusieurs mois. On ne peut pas prendre la calculatrice à aujourd'hui, véritablement, et dire voilà, on a perdu temps. On va y arriver. C'est clair, on va y arriver. Mais comme je vous dis, on a l'État, les collectivités, je dirais, ont injecté beaucoup d'argent et injectent encore aujourd'hui à travers le chômage partiel. Voilà, et donc, tant que ces leviers seront là, ils permettront d'amortir la chute. D'accord. Il faut savoir aussi que c'est pas que les entreprises touristiques, c'est aussi tout ce qui gravite autour d'eux, ce sont leurs fournisseurs. Ça demande à tout le monde de jouer le jeu en ce moment, ce qui n'est pas facile parce que chaque entreprise a sa problématique. Mais il est important aujourd'hui, véritablement, c'est que tout le monde joue le jeu pour pouvoir s'en sortir. Et là, c'est un travail local. Ouais. Et d'autant plus que les 2 années précédentes, que lors des 2 années précédentes, plutôt, le secteur du tourisme avait connu une bonne croissance en Guyane. Est-ce que ça ne vient pas stopper un élan qui était sur la bonne voie ? Vous pouvez me dire jusqu'à la mi-mars. Il y avait des entreprises qui marchaient très bien, qui avaient fait des résultats au moins en termes de chiffre d'affaires nettement supérieurs par rapport aux 2 dernières années. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a toujours une note d'optimisme. C'est qu'on sait que quand une crise économique qui n'est pas c'est pas structurel, c'est vraiment un incident qui est venu percuter, je dirais, notre élan. On a quand même de fortes chances, si on rebondit bien et si on réagit bien, de repartir à l'état où on était. Bah oui, je crois même que la croissance annuelle du secteur touristique en Guyane ces 2 dernières années était même supérieure à celle qu'on a pu constater en Guadeloupe et en Martinique. Oui, c'est pas étonnant. Ouais. Il y a un marché qui... Alors, dans le mot tourisme, il faut faire attention à ce qu'on y met. À ce qu'on met dedans, d'accord. Voilà. On n'a pas du tourisme d'agrément en Guyane, il n'y en a pas. Tourisme d'agrément ? Ce que j'appelle un tourisme d'agrément, c'est des gens qui prennent un catalogue, qui décident de venir passer 8 jours de vacances en Guyane. D'accord. On en a, mais on n'en a pas beaucoup. C'est celui-là qu'il faut aller chercher. Après, il y a le tourisme local, ce qu'on appelle le tourisme endogène. On intéressait peu, moyennement. Je suis assez content de savoir qu'aujourd'hui, et je remercie la population locale de cet engouement vis-à-vis de leurs produits touristiques. Et c'est pas terminé. Et j'ai envie de leur dire, il faut continuer. Il faudra continuer sans doute à fréquenter ces produits touristiques au-delà de l'année 2020. Donc favoriser le tourisme interne, le tourisme local, que les Guyanais visitent plus la Guyane en fait. C'est un premier pas parce que comment voulez-vous qu'on ait la culture du tourisme si nous-mêmes nous ne savons pas être touristes nous-mêmes chez nous ? Comment voulez-vous qu'on vende notre destination si on ne la connaît pas ? Les pistes, à part celles que vous venez de développer, les pistes pour reconstruire ce secteur dans les mois et dans les années à venir, comment stimuler ce secteur ? Vous avez parlé en début d'interview de la mise en place d'une structuration assez complète de tout le secteur touristique en Guyane, mais concrètement, quelles sont les billes qu'il faudrait mettre en place ? Je voudrais dire à tous les gens qui nous écoutent, c'est pas un curseur qu'il faut. Un curseur, oui. Les gens disent oui, il faut aider des projets. Il ne faut pas que aider des projets, il faut bouger tous les curseurs. Et c'est ça la difficulté de lancement d'une filière. Il ne faut pas faire du favoritisme, d'aller dans un sens parce que ça nous arrange, ou parce que je ferme la parenthèse. Il faut aujourd'hui faire connaître la destination, donner envie de venir à la destination. Donc il faut faire un lobbying fort sur cette destination. Donc de la publicité, là, très concrètement. De la com, ou des hommes et des femmes qui vont à la rencontre de d'autres et qui vont présenter, parler. Aujourd'hui... parler d'écologie, parler de secteur vert, parler d'économie verte, parler que nous sommes l'un des bons élèves aussi de l'économie verte, de l'énergie verte, par exemple. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut mettre en avant sur le fait que respirer ici, il y a de l'air. Et bien ça, on ne sait pas le faire. On en a parlé dans le journal de 7h tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a des tests antigéniques qui vont bientôt être utilisés. Pour résumer, c'est des tests plus rapides, il y a beaucoup d'acteurs, c'est des tests plus rapides.